En cas du président de la transition, la rédaction commence ce soir une série de dossiers sur les grands chantiers lancés par le général d'armée Assimi Goïta, chef de l'État. Ce soir, nous abordons le projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Elle est presque prête. Il ne reste plus qu'à y mettre les dernières touches pour finaliser le document avant sa remise officielle au président de la transition. La commission chargée de sa rédaction a déjà rencontré le gouvernement pour recueillir ses observations et nouvelles propositions. Elle envisage d'organiser un atelier national de restitution aux forces vives de la nation. Je vous rappelle que cette charte fait suite à l'adoption par le Conseil des ministres le 13 mai dernier d'un décret qui dissout les partis politiques et organisations à caractère politique. Ce décret a été précédé par l'abrogation des lois portant charte des partis politiques et statut de l'opposition. C'est ainsi que les autorités se sont proposées d'élaborer une nouvelle charte. D'autres explications avec Siaka Kounati. La mission de la nationale pour la paix et la réconciliation nationale s'achève le 30 juin 2025. Après un an de travail, car créé par un décret présidentiel en date du 28 juin 2024, elle remettra sous peu le document final au président de la transition générale d'armée Assimi Goïta. En attendant, elle a restitué au gouvernement le projet pour recueillir ses observations et propositions avant de finaliser le document qui comporte un préambule, 16 titres, 39 chapitres et 105 articles. Nous gardons en mémoire très fraîchement les souvenirs de la rencontre précédente à la primature, ici même, entre le gouvernement et la commission. C'était le mardi 25 février dernier, dans un exercice de restitution de nos travaux sur l'avant-projet, et pour lequel vous-même et les membres de votre gouvernement avez eu une oreille attentive, un intérêt remarquable, un apport inestimable en idées et en conseils. Depuis ce jour, à la suite de cette rencontre et celle que nous avons eue dans la foulée avec les autres institutions de la République, les forces vives de la nation, les personnes ressources, nous avons continué nos travaux en prenant en compte les contributions nouvelles en vue d'affiner la rédaction du projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. La charte pour la paix et la réconciliation nationale résulte de la volonté de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, de faire de la paix et de la réconciliation le socle de la stabilité de notre pays. C'est le lieu pour moi de lui renouveler nos vifs remerciements et de lui exprimer toute notre gratitude pour son leadership et sa clairvoyance portée sur nos valeurs sociétales qui prônent le vivre ensemble, l'amour de la patrie et la protection du patrimoine national. Il me paraît important encore une fois de souligner que la Charte pour la paix et la réconciliation nationale est destinée à jeter les bases d'une nouvelle ère de concorde, d'entente, de sécurité, de valorisation de nos us et coutumes et de cohésion sociale. Aussi, le gouvernement prendra toutes les dispositions pour la mise en œuvre de la Charte après son approbation. Un exercice similaire sera organisé avec les forces vives de la nation à travers un atelier de restitution pour mettre les dernières touches. Il s'agira de recenser leurs observations et propositions pour enrichir les documents. C'est la même approche participative et inclusive que la Commission a adoptée lors de l'élaboration et la validation de l'avant-projet qui a été remis au président de la transition le 24 octobre 2024. Un document qui traite des questions intéressant la vie de la nation, notamment la paix, la sécurité, la cohésion sociale, le vivre ensemble, la justice sociale, l'éducation. 2 mois plus tard, un décret du 27 décembre nommait les membres de la commission de rédaction du projet de la rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, toujours présidée par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou Maïga. La rédaction de cette charte est l'une des recommandations du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation, dont la phase nationale s'est tenue en mai 2024. Ce dialogue a été initié par le président de la transition
après la fin le 25 février 2024 de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Le président de la commission a d'autre part démenti toute implication de sa structure dans la dissolution des partis politiques et associations à caractère politique lors de la conférence de presse qu'il a animée à la Maison de la Presse. Cette mesure est effective depuis le 13 mai dernier. Ainsi en a décidé un décret présidentiel. Le président de la transition, chef de l'État, vu la Constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, statuant en Conseil des ministres, décrète. Article 1er. Les partis politiques et les organisations à caractère politique sont dissous sur toute l'étendue du territoire national. Toutefois, les personnes en exercice dans les institutions politiques et administratives de l'État, en vertu d'une désignation de parti politique ou d'organisation à caractère politique, peuvent poursuivre leur mission sans pouvoir se réclamer de leur qualité de représentants des partis politiques ou d'organisations à caractère politique. Cette dissolution fait suite à l'abrogation par décret présidentiel de la loi du 18 août 2005 portant charte des partis politiques et celle du 4 mars 2015 et relative au statut de l'opposition. Le Conseil national de transition avait auparavant voté par 130 voix pour, 2 contre et 0 abstention le projet de loi qui abroge ces deux textes, un projet de loi défendu par le ministre délégué auprès du Premier ministre chargé des réformes politiques et du soutien au processus électoral. L'adoption de cette loi nous permet, après l'adoption du Conseil des ministres, de mettre ces textes dans l'ordonnancement juridique et de nous permettre de gérer la question des partis politiques de façon sereine. C'est-à-dire que cette loi qui est là depuis les recommandations des assises nationales de la refondation de 2021, et cette loi est pour le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation une grande difficulté. Parce qu'on lui reproche d'appliquer la loi pour délivrer des récépissés, alors que la loi était en vigueur. Donc on veut sortir de ça. Et c'est ce que ce vote du CNT nous permet aujourd'hui. La mesure interdit toute réunion ou activité des formations politiques dissoutes et prévoit des sanctions contre les contrevenants en attendant l'élaboration d'une nouvelle charte des partis politiques. Notre peuple, il faut concevoir un texte qui est conforme aux aspirations du peuple. Donc cela va prendre le temps qu'il faut, mais il faut être sûr quand même que le gouvernement n'a pas besoin de perdre de temps. Le gouvernement est en train de travailler, mais le gouvernement se met à l'abri de toute pression pour mettre en place un dispositif juridique responsable pour pouvoir gérer les partis politiques. Donner des coups de franche permettant au gouvernement, sans pression, de mener à bien les réformes telles que les Maliens souhaitent les avoir. S'il faut durcir les conditions de création des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. S'il faut mettre fin au financement public des partis politiques, la nouvelle charte prendra cela en charge. Quoi que ce soit, c'est la nouvelle charte qui déterminera désormais la conduite à suivre. Et ça, il faut le faire de manière sereine, sans pression aucune. La dissolution des partis politiques, l'arrêt de leur financement public, la suppression du statut du chef de l'opposition sont entre autres recommandations formulées par les Assises nationales de la refondation et les consultations nationales sur la relecture de la charte des partis politiques dont la phase nationale s'est déroulée les 28 et 29 avril 2025.